Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto en ce lundi 14 novembre 2022. Et aujourd'hui au programme, l'analyse de vos altcoins. Donc on va faire une update sur Jasmy. On regardera également Link, donc de Chainlink, Riff, le Matic et également Atom de Atom Cosmos, qui est hyper intéressant également. Donc voilà, on va parler de tout ça. Juste avant ça, on fera une petite analyse de BTC ETH rapidement pour voir où est-ce qu'on en est. Mais avant tout, je voulais vous remercier. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à mettre juste pause 2 secondes, vous abonnez, ça vous permet d'avoir les prochains lives et de savoir exactement ce qui se passe sur le marché dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et on est à 12 personnes d'atteindre les 500 premiers abonnés de la chaîne, donc n'hésitez pas. En plus, je suis en train de préparer un Discord pour que vous ayez un peu plus d'informations sur ce qui se passe sur le marché au quotidien. Et si on atteint les 500 rapidement, je pourrais sortir ce Discord un peu plus rapidement également. Donc voilà, n'hésitez pas. Enfin, ce que je voulais vous dire, c'est que tous ceux qui sont en train de préparer un portefeuille de crypto, ou qui veulent investir dans les cryptos, qui ont déjà investi dans les cryptos, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, le lien est dans la description. Globalement, le but c'est de faire un point ensemble en individuel, comprendre exactement ce qu'il vous faudrait comme stratégie et ce qu'il faudrait mettre en place pour vous permettre de performer sur le marché des cryptos, et par rapport à ça, que je vois si j'ai envie de vous accompagner ou pas. Il me reste 5 places, 5 personnes que je peux accompagner seulement. J'accompagne déjà des élèves en individuel, donc il me reste 5 places. Les premiers seront servis. Si vous souhaitez être accompagné par moi directement, on fait le point ensemble par téléphone, et ensuite on voit ce qu'on a envie de faire par la suite. Maintenant que c'est dit, on est parti sur l'analyse rapidement BTC. Alors BTC, qu'est-ce qui s'est passé sur BTC? On sait qu'on a cassé, on en a déjà parlé ensemble. On en a parlé vendredi. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe pas grand-chose, on a eu un petit retracement, maintenant on temporise. Alors maintenant, on a deux solutions forcément, soit on casse par le haut ça, et on fait un double bottom daily, et on remonte un peu pour venir péter tous ces stops qui doivent être au-dessus de ces points, ou soit on fait une continuité baissière. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, on n'a pas de boule de cristal, on peut pas deviner exactement où est-ce qu'on va aller. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à long terme, on est très proche d'un bottom. En weekly, on voit qu'on est en train de faire des divergences ici et là, on est en train de faire des doubles divergences, grosses divergences en weekly. En daily, on voit que le coût de production du BTC, on est vraiment vers le bas du coût électrique du BTC, c'est-à-dire que pour miner un Bitcoin, aujourd'hui, ça coûte à peu près, globalement dans le monde, 16-17 000 $, pour certains beaucoup moins, pour certains 13, 14, 15 000, 12 000, mais globalement 16-17 000 $. Donc on n'est pas loin d'une capitulation des mineurs, et si on capitule du côté des mineurs, on pourrait arrêter de baisser au bout d'un moment, et donc se remettre à avoir une vraie accumulation de la smart money, et donc repartir. Maintenant, tant que c'est pas fait, et tant qu'on a que certains mineurs ici qui débranchent, si on a que quelques-uns qui débranchent, ceux qui minent en dessous à des prix plus intéressants vont avoir des prix encore plus intéressants, parce qu'ils seront encore mieux rémunérés pour miner les BTC. Enfin, en tout cas, ils en récupéreront plus que les autres. Et donc, ici, on pourra avoir une dernière purge, où les derniers mineurs ici sont par là, et ensuite, on peut poser un vrai bottom et repartir. Maintenant, c'est pas fait, et ce serait dommage d'attendre ces niveaux-là, si jamais le vrai bottom était ici, qu'on repart et qu'on fait des W maintenant. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie intéressante, où on met pas tout notre argent maintenant, mais d'un autre côté, il faut peut-être pas rater le train, et pas se dire, j'investis 100% de mon capital à 10, 12, 13 000, parce que si jamais ça arrive pas, vous allez être frustré. Et si jamais là, on fait un vrai bottom rapide et qu'on repart, vous serez très très frustré d'avoir attendu ici, et vous rachèterez à des prix beaucoup plus élevés. Donc essayez d'être un peu plus intelligent que ça. Voilà ce que je voulais dire sur BTC. ETH, pas grand chose de plus à dire, on est toujours sous le fait de cette résistance. BTC, on l'a cassé, mais il se passe pas grand chose. Sur ETH, on est toujours sous cette résistance ici, donc on a cassé. Maintenant, on maintient ce creux, donc pourquoi pas revenir par ici, avant de repartir. Sur ETH, je vous rappelle, on a un trou dans le volume profile, globalement jusqu'aux 700 $ ici. Donc on pourrait faire un dernier excès baissier ici, ce qui correspondrait à un dernier excès sur BTC également jusqu'aux 12 000, mais attention, on peut également poser ça, casser la structure et repartir dans l'autre sens. Maintenant que c'est dit, on va passer donc à Jasmy, Link, Riff, Matic et Atom Cosmos. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quelles sont les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse, et mettez-moi un gros pouce bleu si ce type de vidéo vous plaît, comme ça me dira tout simplement que je peux en faire d'autres dans les prochains jours. Alors Jasmy, je vous ai fait une vidéo, c'est pour ça que je fais une update aujourd'hui, mais je vous ai fait une vidéo il y a une dizaine de jours sur Jasmy. Voilà où est-ce qu'on était. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on était ici, on n'avait pas encore toute cette dégringolade, mais globalement, ce que je vous disais sur Jasmy, c'est que on n'a pas d'accumulation,
Donc dans le passé, on n'a aucun point à ces niveaux, c'est-à-dire que depuis le début, Jasmy, ça fait que baisser, 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 baisser. Voilà. Qu'on a une très mauvaise... qu'on a une très mauvaise dilution des tokens, parce qu'on a que 10% des tokens qui sont mis en circulation aujourd'hui. Je sais que beaucoup de gens vont me dire, mais sur le site de Jasmy Global, les infos sont pas les mêmes, on a 250 ou 260 millions, mais les chiffres sont faux sur Jasmy Global. Et pourquoi est-ce qu'ils sont faux? Parce qu'en fait, ils ne bougent pas. C'est-à-dire que tous les jours, vous avez des cryptos qui bougent, je vais vous montrer ça ici. Jasmy ici. Tac. Paf. Et donc là, on voit 18 234 673 $ de market cap sur Jasmy. Et sur le site de Jasmy, Jasmy ici, global, on peut voir, si on descend, qu'on a actuellement, on va chercher ça ici, 295 611 637 $ de market cap. Mais ce chiffre n'évolue pas, c'est-à-dire que si je rafraîchis, ce chiffre ne bouge pas, il n'évolue pas. 30 millions de tokens en circulation, c'est du bullshit, enfin 30 milliards. Et en fait, tout ça, c'est n'importe quoi. Le nombre de holders, c'est n'importe quoi. En fait, on est vraiment sur un chiffre n'importe quoi. Jasmy contre de l'USDT, c'est pas du tout ce prix-là. 0,00384, c'est pas du tout ce prix-là. Ah si, là, pour le coup, c'est ce prix-là. Pour le coup, c'est ce prix-là. Là, ils sont à jour. Bon, bah, c'est déjà ça. Mais c'est la seule chose sur laquelle ils sont à jour. Le market cap n'évolue pas du tout. Ça fait 10 jours que c'est le même chiffre, alors que ça a beaucoup bougé. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Et c'est pour ça que je sais que beaucoup sont exposés et beaucoup sont pas objectifs du tout. Mais je peux vous assurer que pour l'instant, bah, on n'a pas de signe de bottom sur Jasmy. Ce qu'on peut voir ici, c'est juste un V-bottom ici, mené à être retesté. Ici, il a été retesté, on a bien maintenu, mais derrière, on aurait voulu une belle bougie de ravalement haussière. C'est pas ce qu'on a eu derrière, on a une belle cassure baissière. Donc certains me diront, mais oui, mais on pouvait pas savoir qu'on allait avoir l'histoire avec FTX. Peut-être. Mais on n'avait pas de capitulation, on n'avait aucun point de support sur Jasmy, et donc ça n'avait aucun intérêt d'acheter ici, parce qu'on avait d'autres cryptos qui, elles, avaient des belles phases d'accumulation avant, donc quand on revient sur ces niveaux, on se doute que ça va être défendu. Sur Jasmy, on n'a pas de point d'accumulation. Donc en fait, quand on vient ici, il n'y a personne qui souhaite en acheter. Donc en fait, on remonte, puis on redescend, puis on remonte, puis on redescend, puis on remonte, puis on redescend. Donc Jasmy, pas du tout bon, et toujours pas bon. Et tant que ça l'est pas, donc on peut le surveiller pour 2024, bien sûr, et d'ici 2024, si on a posé un bottom comme ceci, avec une belle phase d'accumulation, pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Maintenant, passons rapidement sur Chainlink. Donc Chainlink, pas du tout la même chose, hein. Chainlink, pour le coup, un gros crypto avec un gros market cap, 3 milliards de market cap, 21e crypto actuellement, 50% des tokens en circulation, c'est pas terrible, mais on voit qu'on a une belle corrélation entre le prix et le market cap depuis toujours, hein, depuis 2017, donc ça c'est vraiment bien. Et en plus de ça, sur Chainlink, on voit qu'on a bien corrigé, qu'on est en train de temporiser ici sur un niveau intéressant. On va faire d'ailleurs, hop, tac, on va prendre le point haut, je vais essayer de me placer correctement, paf, parfait, et on voit qu'on est sur les niveaux des 0,886. Donc comme je vous dis souvent, les 0,886 sur le Fibo sont des très bons points d'entrée très long terme, sur les cryptos qui ont déjà eu une phase d'accumulation ici, parce que souvent tous les gens là, quand on redescend, on revient à 90%, ils vont venir, soit ils ont vendu, soit on va venir reposer un vrai bottom, c'est-à-dire que ceux qui étaient là, ils vont réaccumuler à nouveau dans cette zone, pour essayer de faire ensuite pump le prix plus haut. Donc Chainlink hyper intéressant, on voit qu'on est dans un sort de canal, hein, légèrement descendant, je sais pas si c'est vraiment un canal descendant comme ceci, ou si c'est plutôt un canal plat, mais on voit qu'on est en train de temporiser entre ces bornes basses et ces bornes hautes, donc pourquoi pas ici acheter ce bottom là, et si on va plus bas, tant pis, on réaccumulera plus bas, en essayant de jouer ce top de range, voire aller plus haut sur Chainlink. Donc intéressant sur Chainlink, je trouve vraiment sympa, et à long terme, hyper intéressant, hein, parce que si on se maintient là-dessus sur Chainlink, on a la possibilité derrière de poser des Fibonacci hyper intéressants, globalement en se disant qu'on pose un Fibo en dessous, on en pose un au-dessus, par là, on revient en dessous, et puis on pourrait aller dans des zones hyper intéressantes, proches des 100$ sur Chainlink dans les prochaines années. On est à 6$, ça ferait plus d'un x10, un x10, x15 sur Chainlink, hyper intéressant. Maintenant, il a déjà une grosse market cap, mais bon, en vrai, 3 milliards fois 15, ça fait 45 milliards de market cap, c'est complètement réaliste en période de bull market, donc c'est complètement faisable sur Link. Maintenant, Riff. Alors, Riff à court terme, attention. Riff à court terme, on est également sur des points intéressants. Ici, on voit qu'on essaye de poser un bottom avec une belle phase d'accumulation ici sur Riff. Donc si ça tient, on pourrait avoir un bon niveau d'achat sur Riff.
Maintenant, ce qui est dommage, c'est que depuis sa sortie, on voit tout simplement qu'on a fait juste un plus bas, ici. Donc là, on essaie de poser un nouveau bottom. Maintenant, il faut que le BTC se reprenne. Si le BTC se reprend pas, ce bottom ne tiendra pas sur Riff. Si le BTC redescend dans les prochains jours, Riff va redescendre. On va casser tout ça, accélération baissière, et on va aller plus bas. Maintenant, on voit qu'on a énormément de volume sur Riff. Donc ça, c'est plutôt prometteur pour Riff. Donc ça m'étonnerait pas ici qu'on a envie de poser une petite pièce sur Riff ici, et attendre de voir dans les prochains jours, prochaines semaines, comment est-ce qu'il se comporte. Si on voit qu'il se comporte bien, renforcer. Si on voit qu'il se comporte mal, temporiser jusqu'à fin 2023, début 2024, avant le halving BTC, et voir à ce moment-là si on a posé une vraie phase d'accumulation ou pas sur Riff. Mais intéressant également Riff. Si on regarde rapidement, en plus c'est une petite cap, j'avais regardé tout à l'heure, 68 millions de market cap, donc ça c'est hyper intéressant parce que pour le coup Riff peut exploser à la hausse et faire largement un gros x10, x15, x20, x plus. C'est du Web3, du gaming, on est sur des sujets hyper intéressants. Donc pourquoi pas Riff en 2024-2025 pour une performance intéressante. Le Matic, peut-être le plus bullish d'aujourd'hui. Matic, on n'en entend pas parler, Matic Polygon, il est déjà 10e au market cap. Bon, 8 milliards d'investis, donc ça c'est vraiment le truc un peu dommage, c'est qu'on a quand même 8 milliards dans le projet. On voit qu'il est ultra bullish, qu'on a beaucoup moins baissé que d'autres cryptos. On voit que le prix et le market cap sont bien corrélés ici, c'est très bien. On a pratiquement tous les tokens qui sont mis en circulation, donc ça c'est vraiment génial. On n'a pas trop d'infos ici, on voit qu'il y a quand même pas mal de portefeuilles qui le conservent, Coinbase Ventures, Binance Labs, Moonriver Ecosystem, donc ça c'est pas mal. Maintenant, si on regarde sur le Matic, ce qui est intéressant, je vais vous le montrer ici, c'est pour ça que je vous ai dit, quand vous avez des cryptos avec pas mal de passifs qui ont beaucoup monté ensuite, quand elles corrigent à 90%, vous pouvez commencer à les réaccumuler. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a touché les 0,886, juste là en violet, donc le trait violet qui est ici, on a touché ça, donc là vous aviez un achat facile, et derrière, si le coin, ici, si la grosse crypto revient vers ces niveaux, on sait que ça va être défendu, donc on pourra renforcer notre position et ça nous fera un prix moyen dans cette zone, donc globalement un prix moyen là-dedans, donc à peu près par ici, donc ensuite quand on remonte c'est génial, et si jamais on est maintenu dès les 0,886, on peut faire des performances intéressantes à court terme. Pourquoi? Parce qu'ici, je vais vous le montrer, mais on est déjà monté de 163%. Et si on va jusqu'en haut, on est à 280% de hausse. Donc extrêmement haussier sur le Matic. On voit qu'on a un beau W ici. Alors on aurait préféré avoir quelque chose d'un peu plus bullish, mais là on voit des W là. On a des W ici, donc c'est extrêmement bullish sur Matic. Un pullback parfait. Extrêmement intéressant sur Matic. Là, Matic, actuellement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, juste le fait qu'il est extrêmement bullish. Si le BTC se reprend, il pourrait rapidement se retrouver dans les 2$ sur Matic, un peu avant les 2$. Donc, vraiment très impressionnant, le Matic Polygon. À voir fondamentalement ce que vous en pensez. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez, et puis on pourra en parler ensemble la prochaine fois. Enfin, je finis cette vidéo avec Atom Cosmos. Vous allez voir Atom Cosmos qui est très intéressant, comme le Matic. Donc on va en parler juste maintenant du Atom. Juste avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres analyses crypto, comme je le fais actuellement. Vous mettez une petite pause à la vidéo, vous mettez un gros like, et vous vous abonnez, et vous me dites en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse, quel est votre crypto phare, pour que je le fasse dans la prochaine vidéo. Alors Atom Cosmos, on va aller sur CoinMarketCap, on va taper Atom, donc Atom Cosmos, qui est 22e, donc aussi une grosse cap. Mais bon, 3 milliards de market cap, en fait, aujourd'hui, le truc, c'est que, elle a beau être bien classée, 3 milliards de market cap, c'est quand même très faible. C'est quand même très faible. On voit que le market cap, depuis toujours, avait atteint sur le Cosmos plus de 10 milliards. Plus de 10 milliards en 2022. Donc le Cosmos, qui est hyper intéressant. Parce que 10 milliards déjà en 2022, c'est une crypto récente, et surtout très prometteuse. Donc le Cosmos hyper intéressant, on voit qu'il y a beaucoup de portefeuilles qui l'ont intégré. Et on voit également qu'ici, donc je vais vous refaire la même chose que le Matic, on prend le point le plus bas, ici le point le plus haut, on voit qu'on a touché les 0,886 juste là, donc on avait une belle phase d'accumulation, un premier achat à faire ici, même si on allait plus bas derrière, on renforçait plus bas.
Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé sur Atom Cosmos? On est actuellement à 64%, mais on a fait jusque 175% de hausse sur Atom Cosmos. Donc hyper intéressant à long terme. Maintenant, bien sûr, ce n'est pas fini. À voir ce qui se passe dans les prochains jours, prochaines semaines, mais on voit qu'il est quand même bien à l'abri comme le Matic. Même si le BTC replonge, on pourra avoir une belle défense de ce niveau ici, poser un double bottom et repartir. A l'inverse, si le BTC a décidé de repartir dès maintenant, bah en fait on a fait déjà la structure sur Atom, et derrière on repartirait beaucoup plus rapidement, avec pourquoi pas une vente de vos atomes à court terme, rapidement vers les 30$, ce qui ferait déjà un x3 par rapport à maintenant. Atom Cosmos, hyper intéressant. Donc le Atom et le Matic, je suis hyper bullish dessus pour l'instant. C'est très très intéressant, maintenant à voir ce qui se passe sur BTC bien sûr, mais on va les surveiller jusque 2024 ceux-là, hein, et puis on va commencer à les accumuler dès qu'on a des points intéressants, comme les 0,886 ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis à demain sûrement pour une prochaine vidéo, et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao ciao.